Ouais, ben, recoucou. Rebonjour. Je viens de les brasser. Hein. Bah, dis donc, t'as un ton autoritaire, Wendy. Bah ouais, c'est comme ça. On est toujours dans la cuisine, alors ça sent moins le camembert. Ça sent meilleur parce que je suis toute propre. Comment ça, tout à l'heure Non, tout à l'heure, j'étais pas allé au bain. Bah voilà. Donc, je brasse les cartes, on va se faire le Niger vite fait. Hein. On va partir au Niger. Juste comme ça. Hein. Juste comme ça pour voir. Il fait un temps épouvantable. J'ai pas un brin de soleil. Et nous sommes... il est 8h26. Je ferai remarquer quand même que c'était censé, selon Guillaume Séché, il est séché lui, ah bah ouais, être la journée la plus chaude de la semaine. On devait avoir 37 degrés. Je vous l'ai mis en communauté, hein. 37 degrés à Paris. Et ben, ce matin, là, il faisait 18, je crois. 16, 15, vous voyez, genre. Donc, bah, ça va être petite course en imperméable. Putain, quelle bande de clowns, je te jure. On le savait, nous, les vieux, que de toute façon, c'était fini. Ouais, quand il s'est mis à pleuvoir après le 14 juillet et que rien n'est revenu à l'été le 20 juillet, bon, bah, c'est mort. Hein. Quand c'est comme ça, c'est mort. Et effectivement, pas dans l'extrême sud-est, on est d'accord, mais gna gna, bah, je peux pas le répéter à chaque fois, c'est normal. Voilà. Niger. Vous avez vu, j'ai la pêche hein, quand je sors du bain. J'arrête pas de me retourner pour... Alors, j'ai pas la lumière hein, quand même là. Voilà. Mais je veux dire, j'ai pas la lumière à tous les étages. Ça, c'est certain. Mais c'est une certitude. Mais j'ai pas l'électricité allumée. Hein. J'ai pas le plafonnier. Mais c'est désespérant. Bon, on y va. Le Niger, les cartes. Qu'est-ce qu'on va poser comme question? Bah, est-ce que tout ce qui se passe, c'est bon pour les Nigériens? Parce qu'il y a les Nigérians et les Nigériens. Et là, on parle du Niger et de son peuple, les Nigériens. Au fait, ça serait bien que tout le monde, dans sa vie, ait écouté le discours de Thomas Sankara à l'ONU. Alors, c'est sur YouTube, c'est en français. C'est un discours... bon, moi, j'ai beaucoup de tendresse, hein, personnellement, pour Thomas Sankara. Ça serait bien que tout le monde l'écoute, ce discours. C'est un discours de toute beauté. Vous tapez Thomas Sankara, comme ça s'écrit, avec un K, discours de l'ONU, et vous allez le trouver sur YouTube. Et c'est pas... Vous inquiétez pas, c'est un discours en français. C'est fabuleux, ce discours. J'aime beaucoup, moi, Thomas Sankara. Bon, enfin bref. Je vais pas vous dire tous les hommes que j'aime, quand même. Bon, allez, hop. Est-ce que c'est bon pour le Niger, ce qui se passe actuellement? Il y a un changement. Bah, écoutez, souhaitons que ce changement soit positif. Non, bah voilà. Il y a un mensonge sur le projet. Il y a un changement. Ça, c'est en positif dans ma coupe. Et le changement, il m'a l'air quand même positif. Alors, effectivement, il y a un mensonge. J'ai envie de vous dire, on le sait, quoi. Le mensonge, c'est... Qui est derrière? Vous comprenez? Le gars
du Niger, il m'a l'air tout de même éclairé, vous voyez. Donc, enfin, j'aimerais bien que ma vidéo reste... Moi, je suis sur une position claire, hein. L'Afrique aux Africains. Le Mali, on aurait dû le quitter il y a plus de 10 ans, quand les Maliens ont dit la France dehors. Je sais pas, il faut avoir un peu d'honneur, hein, et de respect de soi-même. Donc, on aurait dû partir il y a 10 ans du Mali. Et maintenant, ce que les Français vivent au Niger, c'est-à-dire le rejet de la France, bah écoutez, serait parti du Mali en temps en heure, on ne serait pas là. D'après moi, hein, maintenant, ce que je vous raconte, chacun a son opinion. Hein. Moi, je respecte toutes les opinions. Je ne connais pas le Niger. Voilà, donc, moi, j'accepte toutes les opinions, et vous le savez, y compris celles qui sont antagonistes avec ma propre opinion. Mais je pense que la position de la France au Mali n'a pas été celle qu'il aurait fallu. Alors après, on va me dire, ouais, mais les intérêts, machin, bah ouais, tu vois où ça te mène, hein, finalement. Donc, tu vois, tu serais parti tôt, je veux dire, la tête fière, bah tu n'en serais pas là, hein, voilà. Fallait partir il y a 10 ans du Mali. Est-ce que c'est bon pour le Niger? Est-ce que ce qui se passe au Niger est bon pour le peuple nigérien? Je regarde pas les peuples autour, hein. Oh bah merde, la santé. Ouais, bon ça me dit rien. La passion, bah c'est la violence, hein, qui arrive. La passion, c'est pas l'amour, c'est le besoin, hein. Donc ici on a le besoin. C'est quand même... c'est le besoin qui arrive contre la santé du pays, en fait. La santé économique, hein, la santé... je veux dire que le pays soit en bonne santé, voilà. La santé en positif, c'est une bonne santé. Mais là, j'ai la violence de la passion, hein, qui vient percuter la santé du pays. Bien, le vide, les vacances. C'est vrai qu'il y a une vacance du pouvoir destitué, parce que le pouvoir nigérien actuel n'est pas reconnu par tout le monde, hein, puisque la France enlève les aides, et puis pas que la France, hein, voilà. Oh, quel bordel, mes amis, quel bordel. Et bien sûr, c'était à prévoir, hein, voilà. Ok. Et la suite des opérations est là. Elle est déjà là, quoi. Comme je vous dis toujours, et les cartes le disent, là, il faut se servir de son cerveau. C'est la violence qui va percuter la santé du pays. Je vais recouvrir, hein, surtout ce vide-là. Et je vais prendre d'autres cartes, bien sûr. Mais regardez comme c'est beau. J'ai quand même le bonheur qui ressort. Moi, je pense que le peuple nigérien, vous voyez, c'est ce qui chapeaute le tout. Il y a peut-être de la violence. Le pays, prendre soin ici du pays, c'est quand même... c'est le bonheur, hein, qui est ici et qui irradie ici, quoi. Et l'argent. J'ai envie de vous dire, ici, du passé, faisons table rase, et il y a de l'argent qui va être donné au peuple nigérien. Voilà. Et ouais. Alors, ça me parle des aides à l'Afrique. Je pense que les Nigériens
vont percevoir de l'argent suite à cette, on va dire, mini-révolution. En fait, c'est une révolution. Hein. Et ma question, c'est est-ce que ça va bien se passer pour eux? Bah écoutez, en positif, j'ai la santé du pays, j'ai le bonheur, la recherche du bonheur, en tout cas, qui chapeaute le tout. Bon, j'ai cette violence ici, et j'ai de l'argent. Ah ouais? Mais j'ai une rupture d'argent aussi, hein. Voilà. Et avec notre cerveau, c'est-à-dire sans tirer les cartes, cette carte-là, elle nous dit que si on réfléchissait un petit peu, ah, ça y est, le voisin recommence. Le voisin recommence. Si on réfléchissait un petit peu, on saurait que il va y avoir des problèmes de fric. Ouais. Alors, je vais continuer. Hein. Si vous entendez des... C'est le voisin qui emménage pour septembre. Et là, c'est très difficile pour moi de me concentrer, mais bon, on va faire. Hein. Alors, est-ce que c'est bon pour le peuple nigérien? Non, rupture de fric, hein, je suis désolée. Non. Mais bon, il y a une recherche du bonheur, il y a vraiment une recherche de bonheur et de santé du pays. Hein. Ah, là, il y a quelqu'un qui veille hein, et qui envoie ses anges. Vous voyez? Parce que ici, ce ne sont pas des êtres humains. Hein. Ce sont des gens missionnés par un ange qui envoie des émissaires. Donc, il y a vraiment une protection. Hein. Il y a une protection sur le Niger. Oh, regardez. Il y a vraiment une recherche ici. Regardez, une carte d'amour, de recherche, de longévité, de toucher au but. Mais bon, il ne touche pas au but, hein, c'est en négatif. Il y a une protection, mais il ne touche pas au but. Ici, non. Ça leur permettra pas d'atteindre leur but. Bah non. Bon, bah voilà, hein, il y a une instrumentalisation. C'est la marionnette. Hein. Il y a une instrumentalisation de cette recherche du bonheur. Et là, c'est... vous savez, un faux roi, parce que il se promène comme ça, sur une scène, il fait du théâtre, et là, il y a les spectateurs. Donc, tout le monde regarde, en fait. Et lui, il déclame un texte qui n'est pas le sien. Je veux dire, je pense que le peuple, bah, déjà, va manquer de pognon. C'est, voilà, c'est comme ça. Qu'il y a une instrumentalisation avec quelqu'un qui fait le jeu d'intérêts autres. Je suis désolée, hein, je lis mes cartes. Hein. Mais il y a une protection sur ce pays. Il y a une protection sur la santé du peuple, la santé générale du pays Niger et du peuple nigérien. Mais le but ici ne sera pas atteint. Je vais m'arrêter là parce que l'autre il me tape dans la tête et que c'est parlant. Qui puis-je? En tout cas, le peuple nigérien, il est vraiment dans cette recherche hein, de santé, de bonheur et d'indépendance financière qui effectivement, voilà, ça se finit mal. Ils y arriveront, hein, je veux dire, moi... alors après, c'est une question de temps, peut-être que je le verrai pas, d'accord. Mais il y a quand même cette volonté de bonheur, cette volonté de santé du pays. Et moi, réellement, je le verrai peut-être pas parce que je prends de l'âge.
Mais je pense réellement qu'à un moment donné, c'est Thomas Sankara qui aura raison. Il y aura une union africaine. Bon, maintenant, j'ai le manque d'argent, et puis j'ai la manipulation. J'ai quelqu'un, en fait, qui est manipulé, voilà. Fallait pas recouvrir les cartes, en fait. Mais j'ai une protection. Regardez. J'ai une protection sur ce pays. Mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas maintenant qu'on va toucher au but. Parce que ça arrive en contre. Je vous l'aimais bien, hein. Voilà. Ben, on pouvait s'y attendre aussi, hein. Je vous l'ai dit ce matin dans ma première vidéo. Bien évidemment, il y a des manipulations. On ne sait pas qui est derrière. Il y a des intersectionnalités de lutte. D'accord. Mais même s'ils n'arrivent pas au but maintenant, il y a quand même cette protection, cette recherche de bonheur et d'indépendance, hein. Et c'était à prévoir, bien évidemment. Alors même s'il manque de fric maintenant, j'ai la coupure des aides internationales parce que tout l'Occident va se mettre derrière la France pour leur couper les aides. Et puis j'ai c'est une scène de théâtre en fait. C'est une scène de théâtre manipulée. Alors c'est pas la peine de venir me dire que ce sont les Russes qui manipulent, d'accord? Hein, c'est vraiment pas la peine parce que nous n'en savons rien. On ne sait pas qui fait quoi là-bas. Il y a l'État islamique qui prend des positions aussi, qui est rentré dans le jeu et qui rentre de plus en plus dans le jeu. Il y a les États-Unis qui ont des intérêts en Afrique, beaucoup plus que les Français d'ailleurs, notamment en terres agricoles. Et je veux dire, à partir de là, vous savez, c'est pas la peine de dire ici, ah ben c'est la Russie qui manipule. Non, 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 c'est pas la peine. C'est pas la peine. On ne sait pas. Enfin moi, en tout cas, j'en sais rien. Je peux demander, est-ce que en coupe comme ça, est-ce que ce sont les États-Unis? Bah voilà ce que ça me sort quand même. Hein. C'est plus fort. Voilà. Bon, allez hop. Est-ce que ce sont les États-Unis? Parce que les États-Unis, je veux dire, c'est le peuple quand même qui a fait le plus de guerres hein, et le plus de morts au XXe, au XXIe siècle. Hein. Ce sont les États-Unis. Regardez les États-Unis. Bon bref, c'est pas clair. Allez, je vais pas répondre à cette question, j'arrête de la poser. C'est pas deux couples qui vont changer quoi que ce soit. Dire que c'est les Russes, ça n'amène à rien. Bah, les Russes, visiblement, ils regardent. Voilà. La prochaine fois que vous êtes sur Twitter, sur Facebook, etc., demandez à LCI pourquoi le conflit continue en Ukraine, puisqu'il devait cesser il y a 2 ans. Parce que Poutine avait 3 cancers, ou qu'il était devenu complètement sénile, ou qu'il était atteint de schizophrénie. Donc, demandez, je sais pas, moi, il y a un moment, je ne supporte plus rien. Bon, je n'en peux plus, enfin, je suis morte de rien. Bon, voilà. Eh ben, on s'arrête là, et je mets en ligne. Bon, c'est pas encore maintenant pour les Nigériens, mais ça viendra. Je suis sûre que ça viendra. Et par contre, est-ce que je le verrai moi? Je ne sais pas. Mais peut-être que ça prendra énormément de temps. Énormément de temps. Ouais, y a quand même cette protection, hein, n'oubliez pas. Il y a cette protection sur le Niger. Vous savez, je ne connais pas le Niger, je suis pas forcément pro-nigérien, ça veut rien dire du tout. Voilà, dans ma tête, ça ne veut rien dire. Mais
il y a quand même cet élan des peuples vers l'autonomie et la liberté. Je veux dire, il y a un moment, et il faut vraiment l'écouter, quoi. Il faut être à l'écoute de ça et pas... les peuples ont le droit à l'autodétermination tout de même. Voilà. Donc je vais pas dire que je suis pour tel ou tel camp nigérien, parce que ça serait complètement ridicule de ma part. Mais par contre, je vois bien quand même dans tous ces pays, dans cette bande sahélienne et même ailleurs, cette soif du peuple, mais à décider par lui-même de ce qu'il veut. Et franchement, je trouve ça tout à fait logique, tout à fait normal. Et je ne comprends pas qu'on veuille empêcher les peuples de vivre comme ils le veulent avec les dirigeants qu'ils veulent, en leur opposant des trucs qui, de mon point de vue, sont mortifères. Voilà. Allez les Nigériens, même si c'est pas pour maintenant, écoute, vous aurez essayé, puis la prochaine fois sera la bonne. Allez mes amis, gros bisous. Il fait un temps de merde, comme d'habitude. Donc les petites courses s'annoncent frisquettes. À très très vite et gros bisous à tous. Au revoir mes amis. Au revoir Wendy. Au revoir l'esprit. Au revoir les fées.